Bonjour à toi, mon ami. Que tu aies 8 ans, 15 ans, 35 ans ou 75 ans, merci d'être là aujourd'hui. Pendant ce moment, on va parler ensemble de quelque chose de vraiment important, les choses qui te rapprochent de Dieu. Dans notre vie d'aujourd'hui, tout va tellement vite. Les notifications, les messages, l'école, le travail, les soucis d'argent, les disputes à la maison. On a parfois l'impression que Dieu est très loin. Mais écoute cette promesse magnifique que la Bible nous donne. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. C'est écrit dans Jacques 4 verset 8. Et il y a aussi ce verset, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent sincèrement. » Psaume 145 verset 18. Tu vois? Dieu veut être proche de toi encore plus que toi tu veux être proche de lui. Que tu sois n'importe où, cette parole est pour toi, maintenant. Avant de commencer, fermons les yeux juste 30 secondes. Seigneur Jésus, parle au cœur de chaque personne qui regarde cette vidéo. Les enfants, les ados, les parents, les grands-parents, touche-les là où ils en ont besoin. Amen. Allez, on commence tout de suite. La première chose qui te rapproche vraiment de Dieu, c'est la prière. C'est tout simple, parler à Dieu comme tu parles à ton meilleur ami. Imagine, tu peux passer 2 heures à scroller sur ton téléphone. Et si tu donnais juste 10 minutes à celui qui t'aime le plus au monde? La Bible dit, « Vous m'invoquerez, et je vous répondrai, vous m'adresserez des prières, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie 29 versets 12 à 13. Et aussi, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4 versets 6 à 7. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4 verset 16. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Psaume 50 verset 15. Et même très court, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Une maman m'a raconté, elle était débordée, les enfants criaient, le loyer pesait lourd. Elle a fermé les yeux 5 minutes et elle a dit simplement, « Seigneur, aide-moi. » La paix est arrivée tout de suite, comme une couverture chaude. Pour toi, commence petit. Le matin, 3 minutes, « Bonjour Seigneur, je t'aime. » Le soir, 3 minutes, « Merci pour aujourd'hui. » Et quand tu stresses, parle-lui dans ta tête, même en marchant dans la rue. Dis avec moi, à voix haute si tu peux, « Aujourd'hui, je choisis de parler à Dieu tous les jours. » La deuxième chose, c'est lire la Bible. C'est la lettre d'amour que Dieu t'a écrite à toi personnellement. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119 verset 105. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3 versets 16 à 17. Et écoute celle-ci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu rendras prospère ta voie et que tu réussiras. Josué 1 verset 8. Ta parole est la vérité. Jean 17 verset 17. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Psaume 1 verset 2. Et aussi, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Hébreux 4 verset 12. C'est comme un livre rempli d'histoires de courage avec David, Daniel, et surtout Jésus. C'est mieux que n'importe quel conseil sur les réseaux, parce que ça change vraiment ta vie. C'est le guide quand les décisions sont dures. Un jeune de 17 ans m'a dit, « Je n'arrivais pas à arrêter certaines vidéos. J'ai commencé à lire un chapitre par jour, en 3 semaines, Dieu m'a libéré. » Commence facile, l'Évangile de Jean. Ou une appli sur ton téléphone, 5 minutes par jour.
Dis avec moi, je vais ouvrir la Bible tous les jours. La troisième chose, c'est l'adoration, la louange. C'est dire à Dieu, tu es grand, même quand tout semble aller mal. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie. Psaume 100 versets 1 à 2. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4 versets 23 à 24. Et celle qui me touche toujours, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Psaume 22 verset 4. Dieu habite dans nos louanges. Entrez par ses portes avec des louanges, par ses parvis avec des cantiques. Psaume 100 verset 4. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Hébreux 13 verset 15. Une grand-mère qui avait perdu son mari mettait des chants toute la journée, la joie est revenue doucement. Toi aussi, même si tu es triste, commence par dire « Merci Seigneur pour ». Crée une playlist louange sur ton téléphone. Chante au moins une chanson par jour. Dis avec moi, je vais louer Dieu tous les jours. La quatrième chose, c'est l'obéissance. Ce n'est pas des règles pour t'embêter, c'est la preuve que tu aimes Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14 verset 15. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jean 14 verset 21. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Psaume 119 verset 2. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15 verset 22. Un jeune qui trichait un peu aux examens a décidé d'être honnête. Dieu lui a ouvert des portes incroyables après. Dire non à une mauvaise blague sur le groupe WhatsApp, pardonner même quand c'est dur, c'est ça qui rapproche. Cette semaine, choisis une petite obéissance et fais-la pour montrer ton amour à Jésus. Dis avec moi, j'obéirai à Dieu par amour. La cinquième chose, c'est ne pas rester seul, la communion avec les autres chrétiens. Dieu n'a jamais voulu que tu marches tout seul. Veillons les uns sur les autres, n'abandonnons pas nos assemblées. Hébreux 10 versets 24 à 25. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18 verset 20. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2 verset 42. Oh! Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133 verset 1. Pendant la période difficile, beaucoup se sentaient seuls. Dès qu'ils ont repris l'église ou un petit groupe de prière, la force est revenue. Contacte un frère ou une sœur aujourd'hui, dis-lui, prions ensemble 2 minutes. La dernière chose, c'est servir et aimer les autres. Quand tu aides quelqu'un, tu aides Jésus lui-même. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25 verset 40. Par amour, servez-vous les uns les autres. Galates 5 verset 13. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22 verset 39. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. 1 Jean 4 verset 7. Donner un verre d'eau, aider à la maison sans qu'on te le demande, sourire à quelqu'un de triste, c'est pour Jésus. Un ado qui aidait 2 heures par semaine des enfants dans le besoin m'a dit, je n'ai jamais senti Dieu aussi proche. Cette semaine, fais un petit acte d'amour en secret et dis, Seigneur, c'est pour toi. Voilà les 6 choses qui te rapprochent de Dieu, la prière, la Bible, la louange, l'obéissance, la communion, le service. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Choisis juste une chose aujourd'hui et commence. Si tu te sens loin, dis simplement dans ton cœur, Seigneur Jésus, je veux me rapprocher de toi. Entre dans ma vie. Pardonne-moi. Je choisis de te suivre. Écris en commentaire, je choisis de me rapprocher de Dieu, et dis-moi la chose ou le verset qui t'a le plus touché aujourd'hui. Je prierai pour toi. Et maintenant, une dernière prière. Père,
Rapproche chaque personne qui regarde cette vidéo. Donne-leur ta paix, ta joie, ta force. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4 verset 16. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve bientôt. Dieu t'aime, et il est tout près de toi. À très vite.